Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fâche certaines personnes, mais j'en ai rien à faire, je m'en tape, comme je dis. C'est mon expression favorite d'ailleurs, hein, c'est-à-dire le poids, P-O-I-D-S, hein, puisque depuis toute petite, dans la famille ou dans l'environnement ou à l'école, les personnes qui ont du surpoids sont brimées, sont moquées, sont harcelées parce qu'elles ont un poids important. Et il y a une forme de culpabilité qui s'installe à l'intérieur des enfants lorsqu'ils sont petits, parce que on les montre du doigt, parce qu'ils ne sont pas dans les normes habituelles, parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Eh bien, ça crée un sentiment de rejet qui finalement est assez désagréable à vivre et ça fait aussi que les enfants se replient souvent sur eux-mêmes et se sentent incompris. Donc moi aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Hein. Il est vrai qu'il y a quelques années, parce que j'étais mal dans ma vie, j'étais mal dans ma peau, et à plusieurs reprises, ça se traduit ou sur les cheveux, ou bien ça se traduit sur le corps. Donc on se fait une carapace et on ne s'accepte pas tel qu'on est, parce que aussi nous sommes mal entourés, parce que nous avons des personnes autour de nous qui ne nous correspondent pas, et donc automatiquement ça se répercute sur le corps, ou bien par des douleurs, ou ça se répercute sur le poids, le physique, et sur l'état d'esprit, enfin sur plein de choses finalement. Donc moi je vais vous dire, et je n'ai pas honte de le dire, il y a quelques années je pesais presque 100 kilos. Il y a un an de cela, je suis tombée à 78 kilos en mangeant autrement, en me faisant plaisir de temps en temps, en mangeant de toute façon moins sucré, moins salé, puisque souvent je fais des recettes moi-même et je sais ce que je mets dedans. Et des fois je préfère manger moins, mais mieux, que de manger beaucoup et mal. Et donc, en fait, le corps, il vous remercie ensuite. Au jour d'aujourd'hui, là, je viens de me peser exactement pour faire cette vidéo. Je pèse 83,4. À la limite, je peux reperdre. Mais lorsque je pesais 78,6, j'étais sur le point de tomber dans les pommes. Il faut savoir que nous n'avons pas tous les mêmes morphologies. Dieu nous a créés à son image. Hein, il a créé des grands, des gros, des minces, des petits, etc. Et il faut s'accepter tel qu'on est. De toute façon, personne ne peut ressembler à l'autre. À partir du moment où on accepte notre corps tel qu'il est, à partir du moment où on arrête de se culpabiliser pour ce qu'on n'a pas, en regardant chez son voisin ou chez sa voisine, eh bien vous verrez que vous vous porterez beaucoup mieux. Et moi, celui qui ne m'accepte pas tel que je suis, bien sûr, je peux perdre du poids dans le futur, je ne sais pas, Dieu seul connaît l'avenir. Moi, je ne le connais pas, je vis au jour le jour. Je me sens bien dans mon corps actuel, avec mes bourrelets, avec mon surpoids, avec peut-être des formes que d'autres n'ont pas, et ça n'engage que moi ce que je dis. Je ne demande à personne de croire ce que je crois. S'il n'est pas d'accord avec moi, ça le regarde ou ça la regarde. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, puisque chacun mène sa propre vie soi-même. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et les médecins vous poussent à faire du sport, vous poussent à faire ci, à faire des régimes. Un régime qui correspond à une personne ne correspond pas à l'autre. Et finalement, vous avez des systèmes de yo-yo qui se font. De toute façon, on n'aime déjà pas les mêmes choses. Moi, je n'aime pas les crevettes, les fruits de mer, alors que je mange très bien la paella en triant ce qui est dedans. J'aime les champignons sous certaines formes et pas sous d'autres. Je n'aime pas les aubergines, mais j'aime les courgettes, et ainsi de suite. Donc, qui c'est qui peut dire aujourd'hui sur Terre, ça c'est pas bon pour toi, ça c'est meilleur pour toi, ça le concerne lui,
ou elle, ou c'est par rapport à des statistiques, mais c'est pas par rapport à une réalité. Dieu sait pourquoi il nous a tous fait différents. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et peut-être que je vous publierai une photo, vous verrez la différence entre ce que je faisais il y a quelques années. Et il faut savoir que lorsque j'étais une jeune fille, une adolescente, dans un bureau de tabac à proximité de là où j'habitais, on m'appelait déjà madame. Donc vous voyez que c'était vraiment... comment voulez-vous vous sentir bien si, à force d'être culpabilisé, on vous montre du doigt et on vous dit c'est pas bien ce que tu fais, ou bien il faut que tu manges ci, on te force à faire ça, alors que tu ne le veux pas, et ainsi de suite. Non, je dis non et stop. Hein. Chacun doit trouver lui-même ce qui lui fait du bien et ce qui ne lui réussit pas. Et à partir de là, il y a beaucoup de mots MAUX qui vous seront évités. Et écoutez votre corps parce que lui seul connaît et lui seul sait. Et sachez que votre corps s'auto-guérit lui-même. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous souhaite le meilleur à venir. J'espère que cette vidéo pourra vous inspirer. Et vraiment, c'est mon vœu le plus cher puisque nous sommes co-créateurs de notre destin. Nous sommes co-créateurs de notre avenir. Nous sommes co-créateurs de ce que nous faisons de notre vie et personne ne peut le décider pour nous. Et si vous êtes dans la peur, eh bien priez. Priez l'archange Michael. Priez Dieu. Priez Padre Pio. Demandez de l'aide à la Vierge Marie. Qu'elle prie pour vous, qu'elle intercède pour vous. Mais ne cédez pas à la peur parce que la peur, c'est le diable qui utilise par tous les moyens ses suppôts et veut vous faire sombrer dans les basses énergies. Alors, surtout ne vous laissez pas faire. Ok? Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous d'abord et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Alors, je voulais rajouter, un petit compliment, puisque lorsque j'étais sur Twitter, qui est devenu maintenant X, je voyais des vidéos publiées, il y avait des personnes obèses, hein, il faut le dire, parce que vous savez, les médecins, quand vous allez à la médecine du travail ou lorsque vous allez voir le médecin, obésité morbide, obésité... etc. Enfin bon, tout ça, c'est des termes que vous ne connaissez pas à ce moment-là, donc... eux, ils parlent en termes techniques, mais tout ça, on n'en a rien à faire. Hein. Ils ne cherchent pas à comprendre le problème. Ils constatent simplement un état d'être, mais c'est pas eux qui vont trouver la solution. C'est vous qui allez trouver la solution en vous. Donc, je me réfère à Twitter où j'étais. Je voyais tellement d'horreur. Des personnes qui se permettaient de juger parce qu'une jeune femme qui était costaud, qui était grosse, faut le dire, eh ben, elle avait trouvé un mari. Et l'amour se lisait dans leurs yeux. Le mari était mince, elle était grosse. Et alors, où ça dérange? Est-ce que ça dérange quelqu'un? Ben, c'est des gens qui sont envieux, qui sont jaloux. Et bien sûr, dans les commentaires, oui, elle trouve un mari. Comment ça se fait que moi, je n'en trouve pas? Mais c'est pas possible, etc. Eh ben, pose-toi la question, pourquoi tu ne trouves pas de mari? Parce que certainement, il y a quelque chose que tu dois changer en toi. Hein? Et que tu ne travailles pas sur soi. Donc les gens préfèrent être envieux des autres, ils préfèrent regarder le résultat de quelque chose, mais ils se demandent pas comment les gens ont fait pour y arriver, quel travail ils ont accompli, quelle galère ils ont traversé, et combien ils ont pleuré, combien ils ont prié, combien ils ont fait de choses justement pour avancer sur leur chemin. Non, les gens préfèrent voir le résultat et envier son prochain, hein, eh ben c'est détestable. Ça montre que de toute façon, ces gens n'ont rien compris au sens de la vie. Et Dieu seul est juge et peut se permettre de dire quelque chose ou pas.
Moi, c'est des choses que j'ai constatées et que je constate encore dans mon quotidien, parce que c'est vrai que bon, il y a des attitudes à avoir et à ne pas avoir. Hein, il y a des questions de décence et d'indécence. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Et le diable, il agit autour de nous d'une manière ou d'une autre. Les gens ne se rendent même plus compte qu'il y a une forme de laxisme, pardon, et le diable se cache dans les détails. C'est ça le pire. Et personne ne le voit parce que c'est devenu tellement habituel. Alors, ce que je voulais dire, prenez garde à vous. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous voyez. Faites attention à ce que vous cautionnez. Parce que, quelque part, vous risquez de vous perdre. Voilà. C'était pour ma petite conclusion. Je vous souhaite bien des choses, le meilleur surtout. Parce que le pire, de toute façon, hein, on ne choisit pas tout ce qui vient. Il y a des épreuves, il y a des défis, il faut les accepter, il faut les traverser. Et des fois, on tombe, mais il faut se relever et on est toujours plus fort après. Je vous aime, je vous embrasse et à très bientôt. Merci pour votre écoute, pour vos abonnements, pour vos messages, vos commentaires. Je publierai des liens sur votre demande, mais laissez-moi le temps parce que je pense d'abord à moi. Et j'ai besoin de m'occuper de moi à l'heure actuelle. Voilà, à très bientôt et merci pour votre attention.